Dans ce monde où le rap et le franglais ont contaminé les esprits. Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Je suis ici avec mon co-animateur Jack. Comment ça va aujourd'hui, mon Jack? Ça va bien, et toi, Alex? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on vous parle du dernier album de Mon oncle Serge. Ouais, l'album Révolution conservatrice, qui est son 12e album, le dernier qui est sorti. Il est sorti en 2017. Ok. Petite bio de Mon oncle Serge. Son vrai nom, c'est Serge Robert. Il est né en 1970 à Montréal, dans l'arrondissement La Salle. Il a commencé sa carrière en étant membre des Colocs. C'était le bassiste. Durant les années 1990 à 1995. En fait, il a fait les deux premiers albums des Colocs en étant membre des Colocs. Puis on l'entend même chanter dans une chanson. Ouais, je chante comme une casserole. Ouais, exactement. Puis on le reconnaît tout de suite. On reconnaît sa façon de chanter. Puis c'est quasiment son genre de tune aussi. Donc ça, il est parti des Colocs en 95. En 96, il a commencé à faire des shows solo sous le nom de Mon oncle Serge. Des techs, donc à l'Académie du Massacre en 2003, et il a fait l'album. Je pense que pour les deux bands, cet album-là, l'Académie du Massacre, ça a été vraiment un tournant pour leur carrière, les deux groupes. Ouais, les deux c'était comme donc l'album. Puis 5 nouvelles chansons. Ok. Puis disons que, tu sais, il y a je pense à sa chanson la plus connue qui est, c'est quoi, c'est Lime à la bière? L'âge de bière. L'âge de bière. Voyons, Jack. Désolé. L'âge de bière. L'hymne à la bière. Pas mal du même. Ok, c'est ça. Fait que là, pour revenir à la Révolution conservatrice, si tu veux, je vais continuer avec la pochette de l'album. Oui, vas-y. Fait que, premièrement, Révolution conservatrice, à la base, c'est déjà assez étrange comme nom, là. Les révolutions et conservation. Ouais, c'est deux thèmes. Les deux, ça se contredit. Qui se contredisent, ouais, comme tu dis. Donc, la photo, en fait, c'est un gars qui laboure un champ avec une machine tirée par des chevaux. Ouais, c'est une très belle pochette. Ouais, quand même. Vraiment une belle une photo. Ouais, une belle photo. Une photo style comme sépia un peu, là. Ouais. Comment on le sent que c'est vieux, mais en tout cas. Révolution en haut, en gros. Je trouve ça assez drôle. Bon, pour commencer, on va parler du son. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé que c'était un son beaucoup plus tranquille que les anciens albums. Bien sûr, comme ça, on compare à ses débuts un petit peu plus trash. Ouais, c'est ça. Puis, c'est vraiment plus calme. Ça m'a plu, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il me manquait un peu une énergie. Ok. Qu'on est plus habitué d'avoir avec mon oncle. Mais ça n'a pas empêché de très apprécier l'album aussi, par exemple. Oui, absolument. Moi, je trouvais que la musique était quand même assez simple, je dirais. Ouais, très simple. Puis je trouvais que ça laissait beaucoup de place aux paroles, à la voix. Comme si... Le travail, moi je te dirais, un peu comme ta porte, là, le travail a vraiment été plus porté dans les paroles, les textes des chansons que vraiment sur l'instrumental. Tu sais, Mon oncle Serge, il écrit très bien. Là. Ouais. Il a un très bon vocabulaire. Très bon vocabulaire, mais joie. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Il écrit vraiment en québécois, il fait des belles rimes, il utilise des beaux mots, mais il dit tellement avec un accent genre québécois. Ah ouais, et c'est pure laine. C'est vraiment bon. Puis, oui, avant qu'on parle des paroles, on va parler de la toune Mon droit à l'incohérence. Ouais. Qui est une chanson qu'il a écrite pour nous dire de ne pas analyser ses chansons, puis nous dire que qu'est-ce qu'il dit. Ah ouais. C'est un peu comme si. Il est pas obligé, il va peut-être pas tout le temps dire dans la même lignée d'une chanson, il va dire quelque chose, puis dans l'autre chanson, ça veut pas dire qu'il va contredire ce qu'il dit. Ouais, ça. Fait que c'est ça. En gros, il dit il est incohérent, il a le droit d'arrêter d'analyser ce qu'il dit parce que il pense peut-être même pas. Ouais. Fait ça, je trouvais ça quand même drôle, surtout que cet album-là est quand même assez. Il dénonce beaucoup de choses dans cet album-là. Ouais, c'était assez engagé comme album, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est engagé. Puis, donc, c'est ça. Puis pour les paroles, ou sinon, exemple, il a fait une chanson sur la chanson Chum, qui est une espèce d'hommage à ses amis. Ouais. Mais un hommage qui est pas vraiment positif. Parce qu'il non, hein? fait juste comme dire que ses amis, c'est toute une gang de tout croche. Une gang, peut-être pas genre d'alcoolique, mais une gang de bums. Là, il dit dans l'automne, une gang de bums. De tout croche, là. Puis il est un homme complètement dedans. Puis c'est à peu près ça. Ok. Est-ce qu'on peut parler en gros de toutes les paroles, un peu de les thèmes qu'il apporte
dans cet album-là. Est-ce que tu aurais ça pour nous autres, mon cher ami Jack? Ben, c'est sûr, il parle un peu de sa vie. Ouais. T'as des chansons comme Les Chums, où est-ce qu'il parle de ses amis, chanteur professionnel, où est-ce qu'il parle de un peu sa vie d'artiste, sa vie de tournée. Comment que c'est un petit peu le mauvais côté, le côté sombre d'être un artiste, Ouais. d'être un chanteur, d'être obligé de faire des bandes, puis des fois c'est chiant, c'est pas le fun. Ou sinon le reste c'est pas mal des critiques de la société, je dirais. Ouais, pas mal comme souvent c'est arrivé là, dans la plupart de ses albums. Là. On dirait que c'est souvent un thème qui revient pour mon oncle. Là. Ouais, comme la première chanson qui est Révolution conservatrice, un petit beat rock qui est assez space, psychédélique un peu. Puis il parle en fait qu'on s'en vient, qu'on est en train de retourner à nos valeurs conservatrices. Ouais. Ça, c'est assez space. Il dit exemple qu'on retourne tout dans la campagne, on retourne tout à labourer nos champs, puis qu'on Là, revient. Qu'est-ce qui est intéressant, ce que vous entendez en arrière, c'est ce livre. Oui. Que c'est une chanson assez quelque chose. Là. Je vais juste... On va écouter un petit extrait durant que ça joue. Ok, d'accord. Oh. Ok. On va fermer les micros, on va vous laisser ça jouer un petit peu, puis on vous revient. Écoutez bien les paroles, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est le top du top de ce qui peut s'écrire. Si c'est pas pour déchiffrer ces mots précieux, il est parfaitement futile d'avoir appris à lire. Parce que ce livre n'est pas l'œuvre des hommes. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Étouffe la critique qui monte en toi, parce que ce livre n'est pas d'origine humaine. Il vient de la source la plus fiable qui soit, là d'où tout vient et là où tout mène. Quand est-ce que ces chercheurs vaniteux comprendront que la science est superflue devant ces pages sacrées? Bon, vous avez pu entendre un peu c'est quoi, de quel thème qu'il va parler dans cette chanson-là. Que Jack, je sais pas si tu veux nous décrire un peu plus la chanson, là. Oui, ben dans le fond c'était la chanson Ce livre, Ouais. qui parle un peu de... C'est comme s'il prenait la place d'un prêtre qui capote parce que tout le monde est en train de comme s'éloigner et rire de la Bible. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme si la société, il parle comme du point de vue que la société se décroche vraiment de tout ce qui est les religions en tant que telles au Québec, là. Ouais. Surtout, là, on pourrait dire. Là. Ouais, pis c'est vraiment comme... Je la trouve tragique, la tune. Un moment donné, je l'ai comme écouté pis j'ai eu des frissons. Ok. Ouais, c'est comme venu me chercher, même si je suis pas croyant à rien, là, mais je le trouvais bien monté pis tout. C'est ceux-là qui vont prendre ça au premier jet. Ben, Au premier degré. premier genre. degré, vont peut-être croire que mon oncle est vraiment croyant avec cette chanson-là. Je pense pas. Si je le connaisse un peu, je pense qu'ils vont bien voir que ça. Ouais, mais ceux-là qui connaissent pas ça, tant que ça. Là. Ouais, ou sinon d'autres thèmes, tu sais, ils parlent, comme exemple, il y a une tune, c'est L'amour est plus fort que la langue, qui parle un peu de la rivalité français-anglais. Ouais. Mais là, c'est vraiment spécial parce que tu l'écoutes, puis dans la tune, il dit « Ah, je suis content qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de rivalité, que, tu sais, l'amour est rendu... » Ben, ça dit dans le titre, l'amour est rendu plus fort que la langue, fait qu'il y a comme plus de rivalité, que les Français et les Anglais s'aiment, puis on est ensemble comme pour le Québec, c'est un peu ça qu'il dit. Ouais. Mais je sais pas s'il parle, si c'est pour se moquer de ça, s'il pense que c'est vraiment ça aujourd'hui, mais je pense pas vraiment. Tu sais, c'est moins pire qu'avant, mais il y en a encore. Ou si c'est qui se pousse vraiment comme dans longtemps, comme dans 50 ans, où est-ce qu'il y en a vraiment plus. Ouais, mais c'est souvent ça qui arrive, je trouve, dans les chansons de mon oncle. Hein. Des fois, c'est dur à savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment. Ouais. C'est les sujets, parce qu'il va apporter des sujets... tu sais, on peut croire à un moment donné qu'il était très séparateur, puis tout ça. Ouais. Puis là, dans l'album Ça, c'est de la femme, t'as le vieux péquiste qui chiale contre ça, littéralement. Fait que je trouve que c'est de quoi qui fait que c'est quand même dur à gager de quoi qui c'est c'est vrai. vraies idées. Là. Tu sais, Qui fait pas mal, mettons, on pourrait dire allusion à ce qu'on dit dans son droit à l'incohérence. À l'incohérence. L'incohérence, ouais. Ouais, pis tu sais, comme dans ces 3 derniers CD, je pense que c'est moqué de tous les partis politiques, sans exception, là, du Québec. Ouais, en tout cas, tous ceux-là qui sont sérieux. Laissez un, ouais. Ou sinon,
il y a une autre chanson, La dictature de la vertu. Celle-là, je l'ai pas compris. Je sais pas si tu as été voir les paroles. Non, j'ai pas été. Si j'en termine en tête, là, c'est qu'il dit en fait qu'il faudrait. C'est assez trash. Il dit qu'il faudrait comme imposer genre un système politique qui serait basé sur la vertu. Mais il l'explique pas trop comment, mais il dit que tout le monde devrait s'entendre puis que ce soit la vertu qui décide genre qui est-ce qui est élu, qu'est-ce qu'on fait. Puis là plus loin il dit que ça l'éviterait que ça l'exclurait le monde qui vote exemple pour Donald Trump puis Le Pen. Ok, ouais. Mais là plus loin dans le tour, on dirait que ça dégénère un peu puis il dit qu'il faudrait purger ces gens-là. Donc là c'est comme oh tabarouette, ok c'est comme la même chose. Puis après ça d'imposer l'amour aux gens. Puis l'entraide, ce qui est comme ça n'a aucun bon sens. Ouais. Puis que ça finit que ça va être la vérité absolue puis le monde va être parfait genre. Mais, en tout cas, ça ressemblait à une affaire de nazi, de purger le monde puis. Ouais, c'est ça, assez comme assez de gauche, là, on pourrait dire. Ben oui, c'est ça parce que c'est des idées de gauche, mais tu l'imposes comme avec la dictature, fait que ça n'a pas d'allure là. Ouais, c'est comme une gauche qui serait pas correcte, disons. Ouais. Ben, sinon il y a encore des tunes, je dirais, humoristiques. Comme la tune La Transgression, ou est-ce qu'il est un genre de tune de party, ou est-ce que ça te dit lâche ton fou pis vas-y, là. Mais moi, c'est ce que j'aimais, moi, de mon oncle, c'est une tune comme ça. Je trouve que dans celle-là, il y a vraiment plus de sujets vraiment sérieux. Ouais. Mais depuis quelques albums, je te dirais que ces textes sont plus sérieux, sont moins humoristiques que mettons dans le temps avec Anonymous. Ouais. Parce que là c'était juste du gros party, du trash puis c'est ça. Il crie qu'il aime les patates. Moi c'est le côté que moi j'aimais plus, que je trouve qu'il est moins là avec mon oncle. Mais j'adore ce que mon oncle fait, j'ai toujours aimé ça par exemple. Puis j'arrêterai pas de l'écouter, mais ça me rejoint moins qu'avant. Ouais, qu'avant. Je vois ça, comme on disait, j'aimais le côté trash, le côté quand ça brasse, plus rock que maintenant. Ouais, c'est vrai. Ben, ça l'a changé. Je pense qu'il a changé de fan un peu. Parce que moi, j'aime mieux qu'est-ce qu'il fait là que qu'est-ce qu'il faisait avant. Ok. T'sais, avant, c'était le fun. T'sais, aller le voir en show, c'était le fun, mais je l'écoutais pas chez nous tout seul. Là. Ben, moi, j'écoutais plus que ce qu'il faisait avant. C'est bon, les patates, ok, c'est drôle en show, tu te raches, mais écoute ça chez nous, qu'il dit qu'il aime les patates. Ouais, la musique était bonne. En tout cas, moi, surtout dans ce temps-là, quand ça a sorti, c'était plus. J'étais plus dans le métal, et tout ça aussi, là, qu'aujourd'hui. Mais ça me rappelle vraiment des bons souvenirs quand j'écoute les vieux albums. Ouais, mais c'est sûr, ouais, ça c'est le fun, puis tu sais, chaque fois qu'on le voit, genre. Même après, tu sais, il a fait Ça, c'est de la femme, qui est un album vraiment rock, moins métal, mais plus rock. Ouais. Mais ça bouge beaucoup, là, tu sais, comparativement à ça qui est plus calme. C'est pour ça que moi, ma chanson préférée de l'album, c'est La Transgression. Parce que c'est dans celle-là que j'ai plus reconnu ce qu'il faisait avant. Ok, ouais. Pour ma chanson plus à moi de l'album, c'était celle-là. Ok. Toi, je sais que toi, c'était La Dictature de la Vertu. Ouais, moi, c'est La Dictature de la Vertu. Justement, un peu, je l'ai comme décrit tantôt. La musique aussi est quand même bonne. Ouais. C'est un bon rock, puis il y a comme un petit suspense jusqu'à la fin. Puis où est-ce qu'il dit c'est ça, ces espèces de propos qui sont. Au début, ça a comme du sens un peu, puis à un moment donné, tu vois que ça va juste dégénérer, puis que c'est une mauvaise bonne idée. Là. Ouais. Ça, j'avais bien aimé ça. Puis je trouve que ça représente un peu ça. Les textes sont vraiment bien écrits aussi. Ouais. Je trouve que ça. C'est mon oncle. Ouais, c'est ça. Comme qu'on disait tantôt, mon oncle a une belle plume. Et en plus, il utilise beaucoup le joie, la racine québécoise. Puis c'est quelque chose que j'aime parce qu'il l'amène aussi à l'étranger. En Europe, il est allé faire des shows là-bas, tout ça. Puis il va pas traduire ses chansons pour eux autres. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, il l'avait dit, ça, un moment donné, je l'avais vu dans une interview, il disait un moment donné, il avait genre essayé d'aller en France, de traduire ses textes à la française, là, parce qu'il y a des mots que. Il avait traduit la chanson Fourré pour forniquer. il l'avait envoyé là-bas. Je pense qu'il l'avait envoyé. Il l'avait mis comme sur Facebook ou quelque chose, ou sur YouTube, puis il a dit au monde qu'est-ce que vous en pensez. Puis tous les Français là-bas, ils ont dit genre ben non, c'est genre on t'aime parce que tu chantes en québécois, et qu'on trouve ça exotique. Mais c'est souvent ça, hein, que quand les artistes vont là-bas, ils essayent de
comme mettons les humoristes, ils essayent d'adapter leur stock à eux. Ouais. Mais c'est souvent quelque chose aussi que les Français ils aiment de la nature. C'est sûr qu'il y a des termes des fois que du coup tu changes parce que là ça fait aucun sens pour eux autres, ils comprennent pas. Mais c'est quelque chose qu'ils aiment les Français de la nature québécoise. Ouais, non, c'est vrai. Mais il disait que finalement à la fin il faisait juste comme expliquer quelques mots qu'il savait que c'était. Qu'en France il allait pas comprendre. Il l'explique puis après ça il part la toune. Ouais. Ça marchait super bien. Est-ce que je pourrais te demander ta chanson que tu as peut-être un peu moins aimée de l'album? Moi, t'avoue que j'en ai pas trouvé une qui sortait vraiment du lot. Ok. Je les ai quand même toutes très bien aimées. Toi, y en a-tu une que. Moi, je te dirais que c'est ce livre. Salut. C'est le beat vraiment trop lent, je trouve, de la chanson qui est vraiment moins venu me chercher. C'est quelque chose qui est. Je trouve que ça fait vraiment une coupure comparativement. Tu sais, l'album est déjà lent. Ouais. Puis cette chanson-là est vraiment lente, là. Ouais. Ça aussi, c'est pas le genre de chanson, je pense, qu'il ferait en show, là. Non, je pense pas. Ou qu'il ferait une soirée que ça marche vraiment pas. Puis c'est dit, je détruis la foule, si je les perds complètement, go. Ou sinon, quelle note que t'as mis, toi, pour cet album-là? Moi, j'ai donné un 7 sur 10 à l'album. Ah. C'est un bel album, c'est le fun à écouter. C'est différent, surtout. C'est moins venu me chercher le côté beat de la musique tout ça. Le beat plus lent, mais somme toute, ça reste un très bon album. Puis je le conseille à tout le monde qui aime Mon oncle Serge. Et à ceux-là qui veulent peut-être rentrer dans son univers plus tranquillement. Ouais. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Aussi, j'ai mis un 7 sur 10. OK. Les points positifs, je dirais, c'est les paroles, l'écriture, puis le message qu'il fait passer dans cet album-là. Ouais. Puis ou sinon, pourquoi j'ai pas mis 10 en fait, c'est parce que pour la musique principalement, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose dans la musique. Je trouvais que c'était plus un accompagnement aux paroles. OK. Mais somme toute, c'est quand même un très bon album. Bon. Fait que ça va être ça pour cette semaine. On vous revient la semaine prochaine avec l'album de Simple Plan, Take One for the Team. Fait que on fait un petit changement de style aussi encore là, avec du blue pop punk québécois, montréalais, le plus grand band selon moi montréalais pour ce style-là. Ils ont pas de Laval? Ben, c'est la même région là. Fait qu'on vous revient la semaine prochaine avec ça. On vous parle. On vous parle. Allez nous voir sur notre Facebook. Pour les épisodes, on est tous disponibles sur iTunes, Google Play. Podcast Addict. Podcast Addict, si vous avez cette application-là. RZO Web, puis on est hébergé par Balado Québec. Ouais. Fait que vous pouvez aller nous suivre là-dessus. Sur iTunes, laissez-nous un petit 5 étoiles. Ça nous permet d'être plus visible dans l'application. Puis, on vous laisse avec nos deux chansons préférées, La Transgression et La Dictature de la Vertu. Fait que on vous voit la semaine prochaine pour Simple Plan. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Une zone interdite. À tout coup, on devient tout à coup excité à l'idée d'y risquer le bout du pied. Ah oui, là-bas, au-delà des bornes, se trouve un royaume étrange où foisonne le fun, le plaisir de contrevenir et d'être un instant l'ennemi du bien, la vidée des choses. À go, on floche la modération, c'est la transgression. Tout le monde enlève ses caleçons, c'est la transgression. Jusqu'au petit matin, on va faire le party, pis là, je trouve ta lunette, t'as pas été invité. Y'a du sexe, de la drogue et du rock à foison, c'est la transgression. Faire des affaires que si ta mère les savait, elle serait bien fâchée pis elle te chicanerait. Fuck, c'est l'école, péter des tailleurs, voler des réglisses dans un dépanneur, faire un mauvais coup, fumer en cachette, checker des revues de femmes tout nues, pitcher des boules de neige, des chars qui passent, faire sauter des pétards dans le fond de la classe. Qu'est-ce qui fait rire les petites filles et les petits garçons? C'est la transgression. Que c'est qui peut vous mériter des punitions? C'est la transgression. Y'a des affaires que le règlement interdit de faire, pis juste pour ça c'est le fun des faire. Et ce plaisir, ce petit frisson fripon, c'est la transgression. Wow.
c'est pas l'accomplissement le plus difficile. C'est même à la portée de tous les imbéciles. Même si ça prend pas la tête à Papineau, même si c'est pas l'apanage des rois du Cibolo, n'empêche que par bout ça fait un bien fou de faire un pied de nez à l'entrée au bon goût. C'est la mutinerie, tout le monde sur la peau. C'est la transgression, la brigade des Nords, c'est sur nos talons. C'est la transgression, comme Dieu le curé nous pardonne ou non. C'est la moindre de nos préoccupations. Vive le péché, vive le démon, vive la transgression. La seule chose que nous chantons, c'est la transgression. Voyez notre époque noyée dans le médiocre que la démocratie génère. Nous sommes jusqu'au cou englués dans la boue qui s'écoule des isoloirs. Regardez ces masses, leur ignorance crasse. Regardez ceux qu'ils ont élus. Oui, là j'en suis sûr, amis, nous sommes mûrs pour la dictature de la vertu. Les radios poubelles, leurs cracheurs de fiel et leurs idéologues de droite, dont le verbe acerbe exacerbe la haine de la populace. On fait tant de ravages, causé tant de dommages, rendu le peuple si confus qu'il n'a plus assez de jugeote pour passer au vote. Mieux vaut la dictature de la vertu. Dans des camps lugubres, sombres et insalubres, on enverra les dissidents jusqu'à ce que leur âme secrète du politically correct conforme au dogme dominant. Le racisme, le sexisme et l'homophobie seront à jamais révolus sous ce régime d'une perfection ultime, la dictature de la vertu. Oui, ça urge, ça nous prend des purges, c'est notre seule planche de salut. La morale doit reprendre ses droits, la dictature de la vertu. Ce sont les mêmes abrutis dans tous les pays, ils appuient Donald Trump et Le Pen. Ce sont eux qui rient du petit Jérémy en bouillon de rage et de haine. Il faut mater ce peuple grossier, inculté, obtus, dont la bêtise monstre n'appelle qu'une réponse, la dictature de la vertu. L'amour et l'ouverture à l'autre s'imposeront à coups de massue et à grands coups de pied dans les côtes, la dictature de la vertu. Fini le règne des illettrés, ils ne s'écrieront jamais plus. Les ténèbres se sont dissipées, la dictature de la vertu. Voici enfin la vraie liberté, la dictature de la vertu.